Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, puisque j'étais occupée à écrire ce livre, Le complexe de la tortue, surmonter ses autosabotages et oser briller. Et donc ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous le présenter, pour vous expliquer pourquoi ce livre, de quoi ça parle et en quoi les autosaboteurs peuvent vous concerner et vous intéresser. Eh bien, parce que ça faisait très longtemps que je voulais vous parler d'autosaboteurs et je voulais prendre le temps d'un livre entier pour vous parler à la fois de ce qui vous bloque, de ce qui paralyse votre vie, de ce qui empoisonne votre vie et qui vous empêche de réaliser vos projets et d'être pleinement vous-même. Aussi de comment dépasser ces autosaboteurs, quel est leur mécanisme, comment réussir à les dépasser, quels sont les enjeux qu'il y a derrière les autosaboteurs, vous voyez. C'est-à-dire, pour pouvoir les dépasser, il faut comprendre comment ils fonctionnent, il faut comprendre pourquoi ils arrivent, et il faut comprendre qu'est-ce qu'il faut changer dans son attitude ou dans sa façon de percevoir les choses, ou dans les pensées qu'on alimente dans sa tête, pour pouvoir passer de l'autre côté du miroir, vous voyez, passer de l'autre côté de la rivière, c'est-à-dire aller sur la rive ensoleillée, aller sur la rive où tout vous réussit, où vous êtes heureux, vous êtes épanoui et où vous êtes libéré. Libéré de tous ces fardeaux, pleinement vous-même, léger, heureux, et où vous avez la maîtrise de votre vie, puisque du coup la grosse problématique des autosaboteurs, c'est qu'on se sent impuissant. On a l'impression que tout ce qu'on essaye reste bloqué et que les blocages viennent de l'extérieur et qu'on n'arrive pas à trouver la clé, vous voyez. Et donc du coup, tout l'enjeu de ce livre, c'est ça, c'est retrouver la maîtrise de sa vie, retrouver sa puissance intérieure, sa confiance en soi, son énergie, son enthousiasme, sa joie et du coup sa créativité et tout son élan vital qui fait tellement plaisir. Alors, pour vous parler des autosaboteurs, je suis partie d'un film, d'une comédie romantique, All I Wish, de Susan Walter, parce que j'ai trouvé que tout le scénario du film était extrêmement intéressant et mettait très bien en lumière tous les blocages au départ du personnage principal, Senna, qui est incarné par Sharon Stone. Et aussi, à quel moment de sa vie, qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir un déclic et qu'elle va réussir à les dépasser, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle met en œuvre pour les dépasser. Et évidemment, c'est pas magique, c'est pas simple, c'est pas d'un coup de baguette magique, ça se libère. Vous allez voir que c'est... D'abord, elle met du temps à comprendre ce qui se passe, elle met du temps à changer d'attitude, et puis dès qu'il y a ce déclic et dès qu'elle prend en main les choses, il y a des effets immédiats, mais évidemment, il va y avoir des résistances qui vont revenir, les autosaboteurs vont revenir, vont la refaire plonger, il va y avoir une rechute dans sa vie, et ensuite, il y a à nouveau un déclic, quelque chose qui se passe, quelque chose qu'elle change, quelque chose qu'elle ose, qui fait que ça lui permet de remonter vers le haut et vraiment de se déployer complètement à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel et amoureux, tout se déploie, tout se libère et elle rayonne complètement, elle est beaucoup plus légère, heureuse, et vous verrez que dans le film, son visage à la fin est métamorphosé et il émane d'elle une beauté, une puissance, un rayonnement, une joie de vivre, vous voyez. Et c'est ça, tout l'enjeu autour des autosaboteurs, c'est de défaire ces chaînes, ces liens intérieurs qui vous empêchent de libérer votre lumière, de libérer votre beauté, de libérer votre créativité, de libérer votre force, votre personnalité. Voyez, et c'est ça tout l'enjeu. Et j'ai choisi ce film parce que ça permettait de suivre la chronologie et à travers le personnage, je vous propose des clés d'analyse pour comprendre un peu ce qui se passe. Ça vous permet de vous le réapproprier par rapport à vous-même, de faire des parallèles par rapport à votre vie et de comprendre qu'est-ce qui bloque chez vous en miroir de Senna et comment vous aussi, vous pouvez changer d'attitude, changer de point de vue, poser des actions qui vont vous permettre de trouver ce chemin vers la libération et vers la joie de vivre et vers la légèreté.
Vous verrez que je développe 3 axes par rapport à ces auto-saboteurs. Le premier axe, le principal, c'est la relation qu'elle entretient avec sa mère. Elle entretient véritablement une relation toxique à sa mère, une relation de dépendance qui est assez néfaste et qui est complexe. Et ça, c'est un point important, c'est le premier point important que j'aborde dans le livre. Le deuxième point, c'est la mauvaise estime qu'elle a d'elle-même, à la fois au niveau personnel et au niveau professionnel. Et ça, c'est vraiment la racine, on va dire, des autosabotages. C'est de ça dont les autosabotages se nourrissent. C'est vraiment la mauvaise estime qu'on a de soi, le manque de confiance en soi et le manque de valeur que l'on s'accorde. Voyez. Et parfois, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte. On peut avoir l'impression d'avoir une bonne estime de soi, mais en fait, non. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a des doutes, qu'il y a des résistances, ce qui fait que finalement, on n'est pas si convaincu que ça de sa valeur profonde. On peut avoir peur de ne pas être à la hauteur. Et du coup, il y a pas mal de doutes et de peurs qui peuvent s'immiscer et partir de là pour bloquer vos projets. Le troisième grand point que j'aborde dans ce livre, c'est la façon dont elle va réussir à débloquer tous ces points, tous ces blocages de sa vie. Dans sa vie, tout est verrouillé, tout est bloqué, c'est le marasme. Et je décortique peu à peu la façon dont elle va réussir à sortir de ses schémas habituels qui l'ont menée ici et à lâcher un peu sa carapace. Et je vous dirai après, vous commencez à comprendre pourquoi ça s'appelle le complexe de la tortue, puisque du coup, Senna, elle va réussir peu à peu à lâcher sa carapace, à sortir de sa zone de confort, pour aller oser dans des terrains, aller sur des terrains qui lui font peur et où elle n'a pas trop envie d'aller d'habitude. Et la vie la pousse, les déboires la poussent peu à peu à aller sur des terrains un petit peu inconnus qu'elle évitait jusque-là. Et c'est vraiment la clé principale par rapport aux autosaboteurs que je développe longuement dans le livre. La façon dont elle sort de sa zone de confort pour aller sur des terrains un petit peu inconnus, un petit peu effrayants, qui vont lui permettre de faire des déblocages en profondeur dans sa vie. Parce que ce qu'on va voir dans le livre, c'est qu'il y a 3 sources principales, enfin 2 sources principales aux autosabotages, et puis une troisième. La première source, c'est la mauvaise estime de soi. C'est vraiment la mauvaise image qu'on a de soi-même, le manque de confiance en soi, ça fait vraiment le lit des autosabotages. C'est vraiment ce qui a à travailler avant toute chose pour pouvoir changer le cours de sa vie et amener plus de positif. Parce que finalement, la mauvaise estime de soi amène des résultats qui sont à la hauteur de l'image qu'on a de soi, qui sont à la hauteur du manque de confiance en soi qu'on a. Donc vous voyez, c'est un miroir. On attire ce à quoi on croit profondément. Si on croit que on n'est pas la personne qu'il faut, si on croit qu'on n'est pas suffisamment bon, si on croit que on ne le mérite pas, si on croit que d'autres sont meilleurs que nous, si on croit qu'on ne peut pas être intéressant pour les autres, on va attirer ça. Vous voyez, c'est ce qui va se passer. On va attirer des situations qui vont venir confirmer cette croyance qu'on a sur nous-mêmes. Donc c'est vraiment le socle profond qui fait le lit des autosaboteurs. Le deuxième point que j'aborde dans le livre et qu'on voit très très bien dans le film, qui est vraiment bien mis en avant, ce sont les loyautés inconscientes, familiales. C'est-à-dire que on a des chaînes invisibles qui nous rattachent au schéma familial, à des personnes de notre famille. Et il y a un message, si vous voulez, souterrain, inconscient, qui est que on n'a pas le droit d'être nous-mêmes, on n'a pas le droit de réussir, on n'a pas le droit d'être autonome, on n'a pas le droit d'être heureux dans sa vie, on n'a pas le droit d'aller trop loin, de s'envoler du nid, vous voyez. Et du coup, c'est totalement inconscient, hein, ça échappe en fait à la famille, mais il y a des petits messages comme ça qu'on a très très bien entendus, que notre inconscient a extrêmement bien entendu et auquel il est loyal, il est fidèle. Et du coup, il s'interdit, il va nous interdire
d'être libre. Vous voyez, d'être libre de nous exprimer, d'être libre de libérer notre potentiel, d'être libre d'être qui on est, de rayonner, d'être heureux, d'être léger et de vivre notre vie. Et il va nous obliger à rester près de certaines personnes, il va nous obliger à vivre une vie terne, à vivre une vie en demi-teinte, à être au service d'eux. Il va nous obliger à être en dessous d'eux pour pas dépasser, pas faire de l'ombre ou pas faire de la peine ou pas mettre en colère, vous voyez. Et donc du coup, tout cet aspect inconscient, toutes ces loyautés inconscientes nous retiennent comme des boulets aux pieds et nous empêchent, viennent contrer notre élan vital et nous empêchent de nous épanouir pleinement dans notre vie. Donc ça, c'est la deuxième source d'autosabotage qui est extrêmement importante. La troisième source, qui est à la fois une source d'autosabotage et qui est à la fois la manifestation de l'autosabotage, c'est le fait qu'on peut avoir parfois du mal finalement à accepter les bonnes choses qui nous arrivent. Tout simplement parce qu'on peut penser ne pas les mériter ou on peut avoir du mal à les accepter, comme on a du mal à accepter un cadeau, vous voyez. Et donc du coup, inconsciemment, sans s'en rendre compte, on va les rejeter, on va se saboter, c'est-à-dire qu'on va faire des actes manqués qui vont faire qu'on va perdre ces choses, ou où il y a des événements extérieurs qui échappent à notre contrôle, hein, qui vont venir nous faire perdre quelque chose qu'on avait gagné facilement, qu'on avait reçu par surprise, qui nous avait fait plaisir, ou voilà, des synchronicités qui font qu'il y a des choses positives qui nous arrivent, ou simplement on récolte les fruits de notre travail, et il y a un événement qui, patatras, va tout mettre à terre et on va tout reperdre, vous voyez. Parce que on n'arrive pas inconsciemment à accepter et à garder ces bonnes choses dans notre vie. Donc il y a notre inconscient, parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas, parce que qui va nous les faire perdre. Voilà. Et notre inconscient peut être si puissant que parfois c'est pas nous qui nous prenons les pieds dans le tapis et qui faisons disparaître ces bonnes choses, c'est que ça peut simplement être un événement extérieur qui semble indépendant de notre volonté, mais c'est vraiment l'énergie qu'on a dégagée qui fait qu'on va attirer ces événements à nouveau et que patatras, on va tomber dans la désillusion, ça ne va pas fonctionner comme on voulait, on va reperdre la bonne nouvelle, l'acquis qu'on avait eu, les fruits du travail, ils vont redisparaître pour X ou Y raison. Et donc ça, c'est la troisième source d'autosabotage et à la fois sa manifestation, parce que c'est à ça qu'on reconnaît qu'on a des autosaboteurs aussi, c'est quand on n'arrive pas à garder le positif. Quelquefois, il n'arrive pas, mais des fois, il finit par arriver un petit peu, de façon ténue, et boum, on le repère aussitôt, il ne dure pas. Pour vous donner un exemple, quand j'étais... un exemple personnel, quand j'étais petite, je me rappelle d'une année où mes parents m'avaient fait un cadeau à la fin de l'année scolaire. Pour eux, l'école, c'était très important et j'avais dû avoir des bons résultats scolaires. Et je me rappelle qu'ils avaient voulu me faire un cadeau, ce qui était vraiment inhabituel, un très beau cadeau, puisqu'ils m'avaient offert une montre que j'avais vue dans une vitrine de bijouterie depuis très très longtemps, qui me plaisait beaucoup. Peut-être une montre Swatch, je ne me rappelle plus à l'époque ce que c'était quelque chose comme ça, mais j'adorais cette montre. Et ils me l'avaient offerte en cadeau. Et du coup, j'étais vraiment très très heureuse et derrière, on part en vacances. On part en vacances dans un camping et là, ça faisait peut-être une semaine que j'avais la montre. Je vais prendre une douche au sanitaire. J'étais en primaire, je pense, hein, j'étais pas très très grande et les sanitaires étaient faits pour des adultes et l'étagère où on posait ses affaires était en hauteur comme ça, au-dessus de ma vue. Et je ne sais pas si vous commencez à imaginer ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ma douche, je suis repartie, je n'ai plus pensé à ma montre, je l'ai laissée sur l'étagère. Et quand je m'en suis rendu compte et que je suis revenue, évidemment, elle avait disparu, elle n'était plus là. Donc du coup, ce jour-là, j'ai reperdu cette montre qui était vraiment extrêmement importante pour moi. C'était vraiment J'étais très heureuse de cette montre. C'était un très très beau cadeau et je l'ai reperdue. Mes parents se sont évidemment fâchés et ont été très contrariés. Et voilà, ça a été la fin de la belle histoire. Ça a duré une semaine. J'ai réussi à garder cette montre une semaine. Et vous voyez, ça c'est une illustration de l'autosabotage et de la mauvaise estime de soi ou du fait qu'on pense qu'on ne mérite pas ce cadeau qui est trop beau, vous voyez. Et du coup, notre inconscient nous le fait perdre. C'est un exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça. Et ça, c'est
Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois à mon cabinet, de parents qui se plaignaient que leurs enfants perdaient beaucoup les choses, et c'était des mamans beaucoup qui étaient vraiment fâchées et contrariées contre leur enfant, parce qu'elles pensaient que leur enfant faisait exprès de perdre ces choses qu'elles lui offraient pour faire plaisir, qu'elles offraient à leur fille, pour leur faire plaisir. Et donc je leur expliquais que non, que c'était pas du tout contre le parent, ou pour faire de la peine aux parents, ou pour le contrarier, mais que c'était vraiment un reflet d'un manque d'estime de soi et du fait que l'enfant n'arrivait pas à garder le bon, en fait. C'était une digression, mais vous voyez, ça vous permet de comprendre un peu la racine émotionnelle profonde de l'autosabotage, et à quel point c'est pernicieux, et à quel point consciemment on peut essayer de l'empêcher, mais on n'a pas de contrôle, parce que notre inconscient est beaucoup plus puissant. S'il pense qu'on ne doit pas le garder parce qu'on ne le mérite pas, ou que c'est trop beau, il va se débrouiller pour nous le faire perdre. Donc tout le travail va se porter sur l'estime de soi, et l'amour qu'on se porte, et la bienveillance qu'on a envers soi. Pourquoi j'ai appelé ce livre Le complexe de la tortue? Eh bien, figurez-vous que ça ne m'est pas venu tout de suite. C'est arrivé vers la fin de l'écriture du livre. Tout d'un coup, au fil des associations, j'ai pensé à la tortue, et ça m'a paru évident. C'est apparu évident de faire ce parallèle-là, et d'appeler ce livre Le complexe de la tortue, avec la petite tortue sympathique là qui... Il y a mon chien qui fait un cauchemar pendant que je fais la vidéo. Et ça m'est apparu évident parce que quand on a des autosaboteurs, et qu'on a une succession de déboires, de désillusions, de déceptions, qu'est-ce qu'on fait pour se réconforter? Qu'est-ce qu'on fait quand on est blessé, quand on est fatigué, quand on est déprimé par la vie? Eh bien, on va se réfugier. On va se réfugier dans un abri, on va se réfugier dans sa carapace, on va se réfugier dans sa grotte, on va se réfugier dans un endroit où on se sent au calme, en paix, protégé de l'extérieur qui est blessant. Et on se replie. Un peu comme la tortue, quand elle a un danger, elle rentre dans sa carapace et elle est à l'abri. Eh bien, c'est exactement le phénomène qui se passe. Et c'est pour ça que les autosaboteurs, quand ils se manifestent, eh bien, au niveau émotionnel, ils nous dépriment, ils nous poussent au repli, parce qu'on a l'impression d'être impuissant par rapport à ce qui se passe. On a l'impression d'essayer d'ouvrir des portes, qu'elles sont toutes verrouillées, que rien ne fonctionne, que tout échoue, que tout est plus fort que nous, et qu'on est vraiment pas suffisamment fort. On n'est pas suffisamment à la hauteur, on n'est pas suffisamment intéressant, on n'est pas suffisamment créatif, on n'est pas suffisamment bon, on n'est pas suffisamment ceci, par rapport aux autres. Pour les autres, ça fonctionne, mais pour nous, ça reste bloqué. Et donc, du coup, ça amène vraiment à douter de soi, à remettre en cause profondément qui on est, ses compétences, et à avoir un sentiment d'accablement et de lourdeur, parce qu'on a tellement l'impression que tout est compliqué, tout est lourd, et qu'on n'y arrive pas. Que c'est une montagne devant nous, et qu'on n'a vraiment ni la force, ni la clé, en fait, pour sortir de ça. Et donc, quand on se heurte à nos auto-saboteurs, on est vraiment déprimé. C'est vraiment profondément déprimant. Et donc, on finit par chercher un abri et se mettre à l'abri de sa carapace, parce qu'on finit par craindre l'extérieur, on finit par redouter l'extérieur. On a des peurs, et quand on sort, elles se révèlent vraies. Donc du coup, on se met à l'abri, et parce qu'on a besoin de sécurité, on recherche la sécurité. Et le problème dans cette façon de fonctionner, c'est que ça fonctionne très bien à court terme, hein, ça protège bien, on est apaisé, mais à long terme, ça éteint, en fait, ça nous éteint à petit feu, vous voyez. Parce que comme on se sent impuissant, fatigué, etc., ça déprime et ça éteint notre élan vital. On finit par se ratatiner, on finit par se rabougrir, on finit par s'aigrir, on finit par
s'éteindre aussi sous l'effet de la dépression. Et donc, la protection de la carapace, c'est une fausse bonne idée, c'est une fausse bonne amie, parce que à long terme, elle nous pousse du côté de l'extinction. Vous voyez, un petit peu, c'est un peu mortifère finalement. Et donc, la solution par rapport à ça, par rapport à ces autosaboteurs et au fait de se protéger dans sa carapace, je remonte le livre, ça va être complètement contre-intuitif. Et c'est contre-intuitif parce que si c'était intuitif, vous l'auriez fait depuis longtemps et vous ne seriez pas là à m'écouter. Ce qu'il va falloir faire, c'est se défaire de sa carapace progressivement. C'est oser en sortir, c'est oser aller s'exposer. S'exposer à ce qui fait mal, s'exposer à ce qui fait peur. Oser être vulnérable, oser être mal à l'aise, oser être déçu de soi-même, oser se montrer tel qu'on est. Et vous verrez que progressivement, on s'habitue à la douleur, on s'habitue au malaise et on finit par se regarder différemment. Un peu comme face à la caméra. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous filmer. Au départ, c'est extrêmement désagréable de se regarder. On ne s'aime pas, on voit que ses défauts et on n'a qu'une envie, c'est de ne pas recommencer. Et c'est voilà, de supprimer la vidéo et de ne pas recommencer. Et si vous avez persévéré, vous vous rendez compte que progressivement, on apprivoise son image, on s'apprécie de plus en plus et on finit par se sentir mieux, plus à l'aise et plus compétent, vous voyez. Et bien c'est pareil avec les autosaboteurs. Il faut aller affronter ses peurs, affronter ces zones inconfortables et peu à peu, on finit par trouver des choses positives, se regarder plus positivement, avec plus de bienveillance, finalement trouver que les défauts sont pas si graves et on finit par s'aimer beaucoup plus tel qu'on est. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas s'enfermer dans sa carapace, même si on s'y sent en sécurité, mais d'oser sortir de cette zone de confort, oser affronter ce qui nous fait peur, oser affronter ce qu'on redoute, oser affronter nos imperfections et apprendre à les regarder avec bienveillance et les aimer un peu plus chaque jour. Et c'est la clé de vos autosaboteurs pour s'en libérer. C'en est une, il y en a d'autres évidemment, mais c'est ce qui concerne la tortue. L'autre clé, ça va être de taper du poing sur la table, ça va être d'oser s'affirmer, d'oser dire ce qu'on pense, d'oser s'exprimer, d'oser suivre ses rêves, d'oser croire en soi, mais je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça dans le livre. Et donc le parti pris de ce livre, en fait, c'est de faire une étude de cas. L'étude de cas, c'est le film All I Wish, c'est Senna, le personnage principal, et c'est d'aller se mettre dans la peau de Senna et d'aller comprendre comment elle fonctionne, ce qui la freine, ce qui la déprime, ce qui lui fait peur, et à quel moment elle trouve le courage en elle d'aller affronter ses démons, ses peurs, ses fantômes, ses dépendances, son manque de confiance en elle. Où est-ce qu'elle trouve ce courage, cette force et qu'est-ce qui fonctionne? À quel moment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait déclic? Qu'est-ce qui lui permet de transformer mais complètement le cours de sa vie? Parce qu'une fois qu'on comprend ces mécanismes, ensuite on peut se regarder et se dire tiens, comment ça se passe dans ma vie à moi? Comment je fais moi? Quels sont les points communs avec Senna? Et comment je pourrais faire comme elle? Parce que le message que je veux vous faire passer à travers ce livre, c'est que aucune porte n'est réellement bloquée. Toutes les clés, vous les avez en vous, simplement vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas parce que peut-être que vous vous connaissez mal, peut-être que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne, peut-être que vous n'avez pas conscience que les épreuves qui surviennent n'arrivent pas par hasard, mais viennent pour vous amener à un niveau de conscience sur vous-même supplémentaire, pour vous permettre de défaire des croyances négatives qui vous entravent, qui vous ligotent, qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous empêchent d'avoir confiance en vous, qui vous empêchent de faire les bons choix. Et donc ce que je veux vous dire, c'est que toutes ces clés, elles sont en vous, elles sont à votre portée, elles sont à portée de main. Et vous pouvez, comme Senna, exactement de la même manière, amener de la lumière dans votre vie et réussir à surmonter ces autosaboteurs, réussir à être fier de vous et réussir à libérer l'énorme potentiel qui sommeille en vous et qui a besoin de s'exprimer.
dreams I see bright color